Derrière cette porte, le parcours d'une vie, celle de la chalandaise Jacqueline Auriol, première femme française à devenir en 1951 pilote d'essai. Celle qui fut la belle-fille du président de la République Vincent Auriol est née à Challans en 1917. Mais lorsqu'on part sur les traces de son enfance, il ne reste rien. La maison a été détruite, comme d'ailleurs la maison du grand-père. Tout a été détruit, tout a été récupéré. Et donc, comme vous le voyez, c'est une banque. Et on n'a même pas de photos. Reste donc seule l'église où la famille Douette, très pieuse, se rend souvent. À 15 ans, Jacqueline est envoyée à Nantes pour suivre une scolarité au couvent des Ursulines, dont elle s'échappe régulièrement. Jacqueline est rebelle, indépendante, un trait de caractère qui la suivra tout au long de sa vie. C'est une femme qui était à la fois très féminine, très belle, très bien arrangée, et d'un autre côté, on ne va pas dire casse-cou, c'est pas le mot, mais très aventureuse, prête à toutes les expériences. En 1938, elle épouse Paul Auriol, et ce, contre l'avis de ses parents. La famille de Jacqueline, qui ne peut pas supporter que leur fille fréquente le fils d'un homme de gauche, socialiste, franc-maçon, ultra-laïque, et en plus qui devient ministre des Finances du gouvernement du Front populaire, l'abomination. Par défi et amour du sport, Jacqueline découvre et se passionne pour l'aviation et la voltige aérienne. Elle bat plusieurs records de vitesse, passe ses brevets militaires et devient pilote d'essai. En tout, elle aura piloté près de 150 avions, dont de nombreux appareils de combat parmi les plus rapides. Le Mistral, le Mystère, le Vautour ou encore le Mirage. Ce sont des avions de combat, mais qui lui ont surtout permis de battre des records. Parce que ces avions offraient des performances que des avions civils ne permettaient pas. Aujourd'hui, le bouleversement de la vie fait que cette femme avant-gardiste avant l'heure, de fait de son indépendance, de cette vie très exaltante, est tombée dans l'oubli, alors que le combat est vraiment d'actualité pour toutes les femmes. Et donc, pour nous, c'était l'occasion jamais de la remettre à l'honneur. Ces exploits font d'elle la coqueluche des Français dans les années 50. De façon plus discrète, elle s'investira également aux côtés de Simone Veil dans le combat pour l'émancipation des femmes. Une place porte aujourd'hui son nom à Challans et bientôt un collège. Et désormais, la Société d'histoire de la ville réfléchit à mettre à l'honneur d'autres chalandaises d'exception, comme la femme de lettres Pauline de Lézardière et la médecin Jacqueline Lebrette.